Je m'appelle Yann Juguet, j'ai 51 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'habite à La Chaume, tout près des Sables-d'Olonne. En 2021, au salon de la franchise, j'ai rencontré les dirigeants du Gramme et 1 an plus tard, j'ouvrais au grand public le magasin. Avant l'ameublier, il y a eu une longue carrière dans la mode enfantine, 20 ans, principalement autour du développement commercial et de la direction de marque. Les 4 dernières années, ça a été la direction générale de Catimini, avec un apprentissage de la direction de réseau de boutiques. Une très très belle aventure pour moi. Cette expérience aujourd'hui me sert énormément pour mon nouveau métier. Je suis l'heureux propriétaire, mais aussi le gérant, le dirigeant et le responsable du magasin, que ce soit pour l'animation des équipes, l'accueil des clients, la commercialisation, la vente, l'achat avec la structure de l'offre, trouver le bon équilibre, analyser les ventes, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Un travail d'analyse pour toujours faire évoluer l'offre et qu'elle soit la plus attractive possible. J'ai choisi, on va dire que le secteur est peut-être venu aussi à moi. L'ameublement tout de suite m'a touché parce que le produit est au cœur. Ça me rapproche un petit peu de mon histoire dans la mode enfantine. Et là, je retrouve le collectionning avec la sélection de produits, la recherche d'une esthétique, raconter aussi quelques histoires, puisqu'on met en scène dans le magasin des salons, des séjours. Forcément, on essaye de le faire d'une manière réfléchie pour qu'au final, le client qui vient visiter le magasin, il soit séduit, embarqué dans toutes ces histoires de couleurs, de matières, de tissus. Et j'ai envie de dire que nous avons relevé le challenge. C'est pas moi tout seul, c'est avec une équipe. Il y a eu beaucoup d'étapes pour arriver à cette ouverture. Il a fallu convaincre les banques, les partenaires financiers de nous rejoindre dans l'aventure. C'est un parcours, surtout lorsque c'est sa première affaire, et c'était mon cas. Et dès cette étape-là, j'ai été très accompagné par l'ameublier, qui m'a permis quand même d'aboutir finalement. Le plus gros challenge, ça a été la rénovation du bâtiment. Le projet, c'est de transférer le Meuble des Olonnes, qui est un magasin qui avait une quarantaine d'années, qui était à un endroit des Sables-d'Olonne, de le transférer à 3 km dans un autre bâtiment qui lui était dans un état d'âge avancé, on va dire. C'était 3 mois de rénovation. On apprend beaucoup de choses au passage. Avec les équipes de l'ameublier, on est aidé. Voilà, on franchit les étapes avec sérénité parce qu'il y a un accompagnement. L'enseigne est très présente, se fait d'une manière assez naturelle. Je vais déclencher un besoin, quel que soit le service, j'ai toujours un interlocuteur. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité m'engager dans cette aventure, parce qu'il y avait une promesse derrière l'ameublier d'un accompagnement, une proposition de service. L'ameublier, ce que j'aime en tant qu'entrepreneur, c'est cette expérience qu'ils ont de l'indépendant. Et ils trouvent très facilement la bonne distance. Donc, sans être trop directif et finalement laisser l'indépendant être un indépendant, on arrive avec l'ameublier à obtenir et à avoir un service très personnalisé. C'est une belle relation, je dirais, qui, moi, me conforte dans ce choix que j'ai fait d'être un indépendant. Je suis un indépendant, mais je ne suis pas seul. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis engagé avec cette enseigne. Il y en avait d'autres. C'est celle-ci qui me paraissait être la plus répondre le mieux à mes attentes. Je le vois radieux, ce futur avec l'ameublier. Ensemble, avec mon équipe et avec les équipes de l'ameublier, on a des compétences. Nous sommes dans un environnement très favorable aux affaires. Les Sables-d'Olonne, c'est une station balnéaire qui est en plein développement. On est une nouvelle génération. Le Meuble des Olonnes est devenu l'ameublier des Olonnes. On est dans une dynamique, donc cet avenir, je le vois radieux, parce que on fait bien ensemble le travail. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mon premier conseil serait d'être au plus proche du consommateur. À son écoute, l'observer beaucoup, comprendre ses attentes, c'est indispensable pour faire bien tout le reste. Même avant qu'il vienne en magasin, c'est faire en sorte qu'il veuille venir. Donc on fait tout ici pour lui donner envie de venir. Donc on travaille l'attractivité du magasin, une belle façade, un beau parking. J'ai envie de dire c'est le minimum pour pouvoir avoir envie de pousser la porte. Avant ça, bien sûr, on a fait de la communication assez largement, très régulièrement. Et puis une fois qu'ils sont dedans, qu'ils rentrent, qu'ils poussent cette fameuse porte, eh bien c'est à l'équipe, c'est à nous de prendre le relais, sans être trop
pressant, les laisser rentrer et s'acclimater à l'espace, prendre du plaisir à découvrir ce joli magasin et ensuite bien sûr rapidement venir se présenter et bavarder avec eux. Voilà, le client d'abord. Pour toutes celles et ceux qui hésitent, qui ont un doute sur le fait de se lancer, peut-être qui ont peur, alors j'ai envie de leur dire c'est tout à fait normal. Soyez rassurés, c'est normal d'avoir peur. Et le bon état d'esprit, c'est de dire j'ai peur mais j'y vais quand même. C'est pas de moi, j'ai déjà entendu ailleurs, mais pour moi ça m'inspire beaucoup parce que se lancer dans une aventure comme ça, c'est peut-être un moment d'hésitation. C'est la raison pour laquelle il faut trouver le meilleur partenaire possible. Ça va aller ? Ouais. Bon.